Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, nous avons une question de Philippe, DG, qui se demande comment préserver la culture d'entreprise en phase de croissance accélérée. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... Excellente question, Philippe, qui éviterait bien des déboires de performance si tout le monde y répondait ou simplement savait y répondre. Faut-il ou est-ce possible de préserver la culture d'entreprise ? La réponse est oui et non. La culture doit évoluer au même rythme que la stratégie, au risque d'étouffer l'entreprise. J'aime bien dire il faut préserver les valeurs et secouer les traditions. À l'instar du Bernard l'ermite ou du homard, qui lorsqu'ils grandissent, changent de coquille. Et pour autant, ils n'abandonnent pas leur maison, ils cherchent et continuent à chercher une coquille ou une carapace. Le homard, c'est encore mieux, lui, il la quitte, il l'abandonne et il en refait une sur mesure. C'est fabuleux. En fait, c'est pas tant la culture d'entreprise qui est à préserver que son ADN. Je vous inviterai à lire le super bouquin de Franck Tapiro, Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais. Franck, avec qui j'ai eu le bonheur et la chance de travailler pour la marque de Monsieur Bricolage, il parle de l'authentique différence naturelle. Il parle de savoir respecter les fondamentaux génétiques de l'entreprise qui restent ancrés sur les bases de son succès et qui peut ainsi se développer et rebondir. Dans toutes les dimensions de l'entreprise, il faut savoir remettre cette authentique différence naturelle au cœur des sujets. Donc c'est bien préserver la culture, l'ADN, c'est déjà savoir la connaître. Et finalement, en grandissant, en ayant une croissance accélérée, le risque, c'est que cet ADN se perde dans la rapidité de déploiement. Donc, le génome de la marque, à ce moment-là, est très important. Pour travailler cela, alors avec Franck Tapiro, mais tout le monde n'a pas cette chance, vous pouvez commencer par écouter vos clients sur qu'est-ce qui fait le point de différenciation et qui a toujours fait le point de différenciation pour le client dans votre offre. Vous pouvez aussi réécouter ou les anciens, l'histoire, la phase pionnière, ce qui a fait les facteurs clés, ce qui ont fait les facteurs clés de succès de l'entreprise. En écoutant les hommes et femmes piliers de l'entreprise, vous pourrez retrouver ce qui fait l'ADN de la marque. Ces fameux facteurs clés de succès ont été des éléments indispensables de votre réussite et le seront encore demain. Et c'est cet ADN-là qu'il ne faut pas perdre. Une fois que vous les connaissez, essayez de les résumer en quelques mots, puis évaluez leurs forces et faiblesses d'aujourd'hui. Posez-vous la question si l'ensemble de vos collaborateurs, de vos clients, de vos fournisseurs vous disent mais votre entreprise c'est la simplicité, la proximité, la bienveillance, la sympathie, demandez-vous si aujourd'hui c'est toujours le cas et dans toutes les démarches que vous pouvez avoir, dans toutes les directions et dans toutes les stratégies. Évaluez-les de manière simple, en autodiagnostic de 1 à 10 pour vous demander où est-ce que votre ADN est un peu éteint et où est-ce qu'il est fortement encore présent. Et puis ensuite, il faut faire un travail pour le remettre au cœur de votre stratégie, le remettre au cœur de votre quotidien, de vos décisions, en remettant l'accent sur les dimensions qui sont un peu endormies et en mettant en valeur celles qui sont toujours d'actualité. Il y a un élément indispensable, c'est le management de cet ADN. Vous devez absolument le mettre en mouvement, le mettre en valeur auprès de vos managers, votre communauté de managers, vos leaders, qui doivent être les garants de cet ADN à travers l'exemplarité, bien sûr, leur discours, mais aussi leur management, en redonnant du sens, dans le sens l'histoire, et qui donne du sens, c'est-à-dire le sens vers la direction que vous prenez. Ainsi, votre ADN fera le lien entre hier et demain, ce qui donne toute la puissance à une entreprise. Pour conclure, je vous inviterai encore à de la lecture, puisque je pense à 2 ouvrages quand on aborde ces sujets d'ADN. Et le dernier, c'est Bâti pour durer, que vous retrouverez probablement difficilement, puisque c'est un ouvrage qu'on peine à trouver, de James Collins et de Jerry Porras, qui évoque l'ensemble des facteurs clés de succès des entreprises qui sont visionnaires, qui existent depuis des centaines d'années et qui savent perdurer dans le temps. Leur point commun, c'est l'ADN qu'ils ont su effectivement préserver. Donc voilà, Philippe, je parlerai d'ADN qui est au cœur de la culture plutôt que culture, puisque en voulant à tout prix préserver la culture, vous risquez au contraire de vous asphyxier. À très bientôt. Au revoir Philippe.